Salut les amis jardiniers, alors un petit tour de potager cette fois-ci dans cette vidéo pour vous montrer comment ça évolue un petit peu. Je vous avais parlé de plants de pommes de terre que j'avais acheté dans une solderie à pas très cher, c'était la Carrera. Donc elles sont plantées très tard, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes exactement le 7 juillet aujourd'hui, donc bon nombre d'entre vous ont des pommes de terre en fleurs des plus belles lurettes. Cependant, voilà, même si c'est planté depuis à peu près, je pense, un mois, à peine un mois, 3 semaines. On voit que ça a quand même bien poussé pour des plants que j'ai vraiment acheté pas cher du tout. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop l'air de sortir, mais bon. Finalement, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On dirait même que ça tente de rattraper le temps perdu. Donc, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Les haricots, eux aussi, poussent, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu lent au niveau développement. Voilà, bon, j'ai buté un petit peu. Voilà, donc là, il y a des fins de bagnole au fond là. Puis là c'est des haricots nains, mange tout, beurre on va dire, ils sont jaunes couleur. Juste en bas voilà c'est le dernier rang qui est ici. Et au fond là-bas vous avez des fins de bagnole. Quelques plants de cucurbitacées qui poussent tout seuls, c'est parce que l'hiver je fais du compostage direct, alors je balance tous mes vieux légumes et il y a des graines qui ont pris, donc je ne sais pas exactement ce qui pousse, mais je pense que c'est des variétés de cucurbitacées différentes puisque vous voyez c'est pas les mêmes feuilles en fait, donc voilà quoi. Derrière on a les petits pois, un petit rang de petits pois nains qui sont bien avancés, voilà. Voilà, les petits pois sont en train de pousser, donc c'est sympa. Je vais faire une espèce des ramifications avec des feuilles de noisetier pour que puissent pousser donc bien quoi. Voilà, là on a les navets qui sont toujours très serrés, j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. Mais bon voilà, ça pousse, mais il n'y a pas encore vraiment de navets au pied quoi. Là il y a des petites racines quoi, c'est pas. Il y en a un comme ça qui vient, donc on va voir qu'il n'y a pas encore grand chose au pied quoi. Voilà. C'est un peu tout le problème ici sur ce terrain, c'est pareil avec les carottes, finalement ça lève assez vite et puis finalement après la production des fruits, des racines est assez longue. Voilà, on a des semis de chicorée dont je vous ai parlé avant, la laitue paumée qui est en train de lever, voilà, qui lève un peu à vitesse irrégulière, enfin bon voilà, c'est un peu aussi semé, elle est un petit peu tassée, mais bon, comme on va dépeupler ça va aller. Là, il y a des carottes aussi, voilà, alors les carottes c'est un peu pareil, un peu clairsemé. Toutes les graines ne lèvent pas à la même vitesse, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, ça c'est curieux. Là j'ai des semis de chou rave, mais je m'aperçois que j'ai un chat, je pense, qui est venu faire ses besoins, et donc tout recouvert et m'a un peu abîmé mes semis. D'ailleurs, voilà, cette présence de chat m'expliquerait, je pense que c'est un chat, mais cette présence de chat m'expliquerait aussi la mort de mes plants de poireaux là-bas. Mais bon, je ne sais pas pourquoi non plus le fait que le chat se soit couché sur les semis de poireaux aurait fait que ceci se redeviendrait tout couché. Voilà, je ne sais pas. C'est passé quelque chose d'étrange, de toute façon ici, c'est clair. Je pense que je vais mettre des petits branchages de noisetier voilà, dans le rang pour éviter que si c'est un chat qui revienne dessus et tout bousiller, on va essayer d'empêcher que puisse se coucher dessus avec des petites branches un peu comme j'ai mis pour mes petits pois. Voilà, là j'ai planté un peu de bourrage, c'est en train de lever. Des fleurs ici, mais ça a du mal à... Enfin là-bas, de l'autre côté, il y a des immortels que je semé. Là, c'est des estragon russis, ils semblent commencer à lever. Je pense que c'est ça qu'on voit ici. Voilà. Le problème cette année, c'est qu'on a vraiment des conditions climatiques un peu bizarres. On passe de périodes extrêmement chaudes à des périodes extrêmement fraîches. Tout est toujours un petit peu paillé en fougères. J'ai un peu soulevé les fougères ici parce que j'avais des radis. Alors, sous la fougère, ça a très vite germé et tout. Alors, vous voyez, encore des trucs qui germent ici. Le problème, je trouve, c'est que ça fait beaucoup de racines, mais ça a du mal à faire finalement enfin, ça fait beaucoup de feuilles, mais ça a du mal à vraiment faire des racines, donc des radis ici. Donc il y a d'autres trucs qui lèvent encore finalement. Donc là, j'ai un petit peu soulevé la fougère, j'en ai laissé aux alentours, mais voilà. Mais il y a quand même des trucs qui poussent sous les fougères, on s'aperçoit. Voilà. C'est un mode de paillage qui est efficace, ça retient bien l'humidité, c'est assez fertile parce que les trucs ont tendance à lever. Mais comme je le disais, pour moi, je trouve que ça fait beaucoup de fleurs et pas beaucoup de fruits. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.